Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve de nouveau, et oui, pour notre cher Roublard, on va continuer, là ça sera probablement la dernière session slash tuto, et là, on va engage directement la partie intermédiaire. Alors commençons par le commencement. Si vous jouez un mage, vous devez faire les quêtes d'Agira. Vous devez collecter des plantes, des champignons, récupérer des gemmes spirituelles, déposer une fausse gemme spirituelle, aller récupérer ses affaires. Je vais pas trop spoiler. Donc, focalisez-vous sur les quêtes de la guilde des mages. Écoutez bien ce qu'on vous dit. Il y a des objets qui sont accessibles sans que vous ayez à les chercher dans la nature. Donc, allez-y. Par contre, les champignons, c'est sûr que vous devez aller à Seydanim les récupérer. Voilà. Ensuite, pour les voleurs, c'est vraiment un territoire que je ne connais pas. J'ai rejoint, je crois, la Boraktong à un moment donné, je crois. J'ai rejoint la Boraktong ou la maison Lalou en matière de trucs social slash furtivité. Mais j'ai jamais rejoint la guilde des voleurs, donc ça c'est laissé complètement à la discrétion d'une autre personne qui fera le tuto. Là, on est des guerriers, on va faire la guilde des guerriers et on va faire l'ensemble des quêtes lors de cette session. Ordre, rat des cavernes. Voilà. On doit aller détruire des rats des cavernes qui sont en train de démolir les les oreillers de quelqu'un. Vous pouvez ramasser ça. Ce n'est pas considéré comme du vol, sauf là. Là, c'est considéré comme étant la prétention sur gage. Voilà. Ce qui fait que pour les alchimistes en herbe, c'est un très très bon endroit. Mais surtout, on va pouvoir trouver des choses. Là aussi, les deux endroits aussi là, vous ne devez pas toucher. Voilà. Comme c'est des magasins, bah, l'extérieur compte aussi. Il faut juste que ce soit pas des magasins. Voilà. Vous avez des petites bricoles, des petites bibelots à récupérer. Regardez ça, j'ai trouvé une hache en argent à une main. On va faire le comparatif. 1 à 20, 1 à 20, 1 à 11, 1 à 11, 1 à 3, 1 à 3. Donc c'est plus ou moins ça. C'est juste que l'arme en acier par rapport à l'arme en argent, elle touche les créatures enchantées. Mais, enfin les créatures fantomatiques ou les dédras. Mais là, en fait, on a plutôt une bonne hache en compensation. Là, par contre, vous pouvez y aller. Lâchez-vous, prenez ce que vous pouvez. Ah oui, la charge est trop lourde. Donc ça, c'est la hantise de beaucoup de personnes. C'est la charge qui est beaucoup trop lourde. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller déposer des trucs. La vie d'imposition ne sert à rien. Les torches, je vais les mettre ici. Comme elles brûlent, je sais qu'elles sont à moi, en fait. Et on va commencer à vendre les trucs auprès du marchand ici. Voilà. Et si vous voulez un autre endroit au crécher en Balmora au lieu de Seydanine, on va en trouver une, ne vous inquiétez pas. Alors, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je vais juste... Ouais, voilà. Ouais. Tous. Ces bouteilles ne servent à rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, je crois que ça va, hein, en vrai. La cuillère. Beaucoup de potions, donc ce qui fait que ça nous a pesé énormément. Je pouvais aller vendre ça au rasoir ébréché, mais on peut le vendre ici. J'ai pas négocié parce que bon, j'aurais pu négocier vu que j'ai mis la hache.
Le truc, c'est les objets considérés comme divers, ils sont difficilement négociables. Mais comme j'avais mis la hache, j'aurais pu négocier. Donc ne faites pas cette erreur si vous voulez pas perdre le moindre sou. Et en plus, ça te dit la durée la durée d'une torche. C'est marrant. Parfois, dans ces coffres-là, je sais pas si c'est un bug, mais des fois, non seulement t'as des belles potions de qualité, mais tu peux aussi avoir des flèches enchantées ou des armes enchantées, comme vous avez vu pour la hache en argent qu'on a eu. Et voilà, c'est la fin de notre collecte officieuse. Ah, on a même trouvé un katana. Voilà, qui est merveilleux. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Bon, bah, du coup, on va faire ça. Les gros œufs de Kwama. Ah oui, mais c'est vrai qu'ils ont mis un mode pour que tu puisses, en fait, les manger en boucle. Voilà. On va recollecter le nécessaire. Alors, on peut faire la même chose de l'autre côté aussi, hein, mais de l'autre côté, il y a toujours des drops moins intéressants. Ouais, le katana, je pense que Win va me le donner pour un meilleur prix. On va aller. Au fur et à mesure que vous parlez aux gens, ils se déplacent un peu et ils peuvent vous obstruer. N'oubliez pas le reset actor pour le remettre à sa place. Voilà. Et puis, on va aller monter ça à 175. Voilà. Pas besoin de monter la disposition en l'amadouant. En faisant des missions, ça montera tout seul aussi pour la guilde des guerriers. Voilà. Et surtout, méfiez-vous quand vous rejoignez les factions, parce qu'il y a des factions qui se détestent, qui sont ennemies. Par exemple, quand vous faites partie de la guilde des voleurs, vous êtes l'ennemi de la guilde des guerriers, la guilde des mages. Et parfois, à un certain niveau, ils peuvent vous attaquer à vue. C'est pas systématique, donc je pense que c'est lié à la personnalité ou ce genre de choses. Par exemple, vous voyez, il n'y a pas grand chose d'intéressant. C'est pas là. Après, je crois que c'est l'avant-dernière maison, donc je crois que c'est là. Il est en train de faire un peu de lévitation. Est-ce vous qui devez vous occuper des rats des cavernes? Ces rats font de ma vie un enfer. Je redoute qu'ils dévorent l'un de mes oreillers. Vous aimez les oreillers, n'est-ce pas, Jinji? Bref, j'en ai coincé un dans ma chambre et deux autres sont dans le rangement à l'étage. Je ne vous parle pas, je vous parle des rats là, pas des oreillers. Tenez, voici la clé de la porte. Il y en a au moins 3. Et pour vos oreillers, j'espère qu'ils sont encore entiers. En gros, c'est une dame, son métier, c'est de fabriquer des oreillers. Voilà. Métier ô grand bien important. Bon, je pense qu'on est devant un bon objet, là. Ouais, voilà, hein, on connaît, il y a quelqu'un qui aime bien son métier. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que quand un livre a une certaine valeur, c'est qu'il va vous apprendre une compétence. Vous n'êtes pas obligé de le prendre. Vous pouvez juste le lire. Par exemple, cette bougie-là, elle est allumée, je pourrais m'en servir, mais non. Je vais plutôt utiliser un crochet. Ah, par contre, on a un petit problème là. Ça veut dire vraiment ma sécurité est au point mort. Mais vous savez quoi? Je n'ai pas oublié que j'avais pris un parchemin d'endurci. Allez. Allez, pauvres rats, ils ont mangé vos septimes. Quelle horreur. Allez, on va arrêter les conneries, on va aller s'occuper d'eux.
Et voilà, rat des cavernes éradiqué. Bon, comme vous allez elle va rien vous vendre, vous allez presque pas lui parler. Vous pouvez prendre tous les trucs et les vendre, mais c'est un peu exagéré. Par contre, il y a bien des trucs de qualité. Comme là, comme j'ai beaucoup de trucs, je vais prendre le strict nécessaire, les oreillers. Voilà. Le coutil, le riz de sel, deux, trois trucs de décoration. Ouais. Et pas mal de petits ingrédients, vous avez vu. On l'a vaincu. Vous avez vu, si j'étais à 50 ans la blonde, j'aurais pas pris autant de coups. J'aurais pu donner énormément de coups avant que eux me touchent. Alors, rats des cavernes. Je vous crois sur parole si vous me dites que les rats des cavernes sont morts. Tenez, prenez ces 100 septimes. Il s'agit de la somme convenue avec la guilde des guerriers. Et on a gagné plus de 100 pièces, mais avec beaucoup plus de valeur que ça. Ce qui est quand même merveilleux. Voilà. Donc, voilà, on regarde les caisses. Et on va aller vendre le nécessaire chez lui. D'ailleurs, une petite tactique que j'avais quand je me disais est-ce qu'il y avait pas une maison pour moi, c'est-à-dire avant, quand on était en 2002-2003, c'est que j'allais ici et que je dormais. Tant que vous êtes hors du champ de vision des gars, ça passe. Est-ce que je peux le crocheter pour monter mon talent en sécurité? Ah si, on va tenter. Une pièce. Et on descend. L'avantage, c'est que dans Oblivion, quand vous allez à l'étage, les vendeurs vous suivent pour savoir ce que vous allez faire. Heureusement qu'il n'y a pas ça dans ça là, parce que sinon on aurait été bien emmerdé. On va vendre des objets. Les gemmes spirituelles, je les garde. Parce que je vais probablement mettre la capture d'âme, pas pour le manipuler en tant que sort, ne serait-ce que pour pouvoir enchanter les objets. Parce que les enchanteurs ne peuvent pas enchanter avec leur propre sens et avec les vôtres. C'est nul, mais c'est comme ça. Donc il a des potions à varier, ça donne des petites atténuations. Sauf que quand tu as une base volonté, l'atténuation peut devenir des dégâts sur vos caractéristiques. Et là, il faudrait des potions pour pouvoir gérer les trucs. Là, par contre, c'est des potions bradées, donc là, je peux me permettre de l'avoir. Et le Shane, c'est pour booster l'endurance. Par exemple, vous voyez le Matse, le Tsujama, le Griffe. Ces potions-là, ces boissons-là qui te donnent de la force, mais qui drainent ton intelligence ou ta volonté. Tu peux en boire en tant que guerrier pour le poids portable, mais il faut surtout pas oublier de prendre des potions de restauration de caractéristiques de volonté et d'intelligence, parce que c'est à coup sûr, ça vous ferait des dégâts là-dessus. Voilà, il faut le savoir. Eh mais zut, j'ai oublié. Oh, je trouve que la hache, elle est pas mal. Les objets en argent ont vraiment eu un gros détail dessus. Je trouve ça très sympa. Voilà. Guilde des guerriers. Voilà. Et je vais activer ça. Rat des cavernes, oui, promotion. J'ai déjà les stats puisque en fait, en matière de niveau de caractéristiques, je suis tellement au-dessus, grâce au fait que j'ai fait la combinaison que j'ai fait là, que je vais passer toutes les promotions rapidement. Ça sera plus une question de quelle mission j'aurais fait en fait. Il y a des braconniers à aller tuer, mais j'ai pas oublié qu'on a des torches avec l'animation allumée. Il faut nous en débarrasser. Alors, est-ce qu'on peut courir jusqu'à Seydanine pour pouvoir aller? Oui.
Est-ce que franchement tu vas te forcer à faire ça? Non, je vais pas me forcer à faire ça. Voilà. Et du coup, ici, je vais faire... Voilà. Je fais ça. Et je vais faire ça sur tous les rondins qui servent à gérer l'endroit. Attends, pourquoi ça ne... Voilà, merci. Bizarre. C'est censé le faire, mais ça ne le fait pas. Pourquoi? Trop bizarre. Ils ont corrigé le bug, c'est ça? Oh, ne me dis pas que tu peux pas. Ou plutôt que tu peux plus. Non, tu ne peux plus? Ah, c'est naze. Bon, ben, j'ai pas le choix. Je vais les poser par terre, alors. C'est dommage, hein, puisque moi, je les mettais sous les jalons, puisqu'ils étaient plus en hauteur. C'était beaucoup plus intéressant, mais apparemment, tu peux pas. Dernière vérification. Et là, tu peux. The fuck? Par exemple, j'en mettais là. Attendez. Si je fais ça. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Non. En fait, ils ont changé la structure de cet objet-là. Et du coup, il ne peut plus accueillir la torche comme je le faisais avant. Alors que la balise, qui est les balises pour délimiter la route principale, ici, eux n'ont pas ce problème. Et voilà. Et du coup, j'illumine l'endroit en mettant ces différents trucs-là. Et ça, c'est une torche. Ça, c'est une torche normale. Bien. Bon, assez perdu de temps en décoration. J'aurais dû vendre la nourriture chez Agira, mais de toutes les façons, on va aller à Balmora, puisque c'est le meilleur moyen d'aller dans la mine 2. Et ça s'appelle une mine 2 parce qu'en fait, c'est des bêtes qu'on appelle des Kwama. La reine pose des œufs dans une espèce de membrane un peu dégueulasse, avec de la chair. Et du coup, les gens font ça dans une mine, puisque c'est les mines qui sont l'habitude d'occuper. Voilà. Je suis un peu déçu. Il y a des trucs, il y avait des petits exploits qui étaient pas mal pour la décoration. Mais allez, on va pas trop se plaindre, c'est pas trop grave. Je vais faire ça. Marchander. Ok, elle a déjà réinitialisé. Si vous voulez réinitialiser le compte en banque des personnages, vous vous reposez ou vous faites attendre pendant 24 heures. Là, j'utilise mon temps de la bonne façon pour éviter que les ennemis soient trop forts non plus. Donc voilà. Bien. Oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle me déteste? C'est vrai qu'il y a des espèces qui n'aiment pas d'autres. Capture d'âme. Ça, c'est pour faire mon truc de sortilège s'il y a besoin. Allez, c'est bon. On a fait le nécessaire.
On va voir si elle a renouvelé ou bien si c'est... Non, elle n'a pas renouvelé. Ok. Hum, Je pourrais lui vendre. Je pourrais lui acheter une gemme et puis faire un truc de capture d'âme, mais c'est trop de choses en même temps. J'ai pas assez d'argent. Par contre, je sais un truc, c'est que, et ça va intéresser surtout ceux qui font de la précision, donc ceux qui se battent avec des armes à distance. Là, c'est le moment où il faut être attentif, les gens. Hop là. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais aller dans le sanctuaire de la Moragtong. Ils ont un formateur là-bas. Et ce formateur est en précision. Des formateurs en précision, il y en a très très peu dans le jeu. Voilà. Donc c'est pour ça que j'y vais. Voilà. Et là, pas de multiplicateur. Là, ce que je dépense là, c'est seulement de l'argent et 2 heures de temps par entraînement. Et j'investis mes points là-dedans. Il faut que j'ai une arme à distance. Le fait que je sois furtif, c'est un détail. Dit-il alors qu'il sait que à un moment donné, si tu joues à l'arc, tu seras, ou à distance, tu seras obligé de faire un peu de furtivité pour engage. Eh bien, on est à 24. C'est plutôt pas mal. Et il vend des crochets. Ouais. Est-ce qu'il prendrait mes shurikens? Non, il prend pas. Tant pis. On a fait le nécessaire. Le jour a eu le temps de se lever. Il est déjà 16 heures dans le jeu. Donc je me suis vraiment entraîné sur la durée. Allez, on va enlever la torche. Et on appuie sur R, ce que j'oublie à chaque fois de faire, et on va continuer notre aventure. Je vais juste agrandir ça pour voir. Qu'est-ce qui me pèse aussi lourd là? Les potions? Ah oui, oui, oui. Les potions bradées pèsent plus lourd. Et les potions standards aussi. Plus une potion est puissante, moins elle pèse lourd. Enfin, moins elle pèse. Voilà. Il faut le savoir. Alors, je suis pas trop chaud à l'idée de combattre des morts vivants. Mais je pense qu'on devrait. L'avantage avec les sanctuaires de morts vivants, c'est qu'ils se réinitialisent à une très très grande vitesse, passer une certaine étape du jeu. Voilà. Et vous voyez, il y a ici trois fleurs, non, il y en a 3 fleurs qui sont utiles pour Ajira à la guilde des mages. Le bruyère, la fleur de sol et le canet doré. La fleur de roche, vous ne la trouverez jamais ici. Vous ne la trouverez pas parce que si vous voulez de la fleur de roche, c'est à Caldera où il faut aller. Donc, c'est-à-dire au nord de Balmora. Il y a 2 chemins en quittant Balmora qui mènent à Caldera, donc vous n'allez pas vous tromper. Et voilà. Le bruyère. Le bruyère, c'est ma plante préférée dans le jeu. C'est ma signature quand je pique un truc et je relâche. Ou quand je suis allé dans un sanctuaire et que je l'ai vidé. Voilà. Donc, c'est un bon moyen, si je me trompe pas, c'est un bon moyen de faire des potions de plumes qui allègent le personnage. Je crois que si tu mélanges du coutil, c'est bien ça. Ouais, si tu mélanges du coutil et de la bruyère, c'est censé t'aider à faire
Donc là, il va falloir un bon moyen de monter la sécurité aussi, c'est de déverrouiller les pièges. Si vous êtes un guerrier, ne pensez pas un seul instant que vous soyez plus fort que le piège. Parce que même un piège insignifiant avec un très bas niveau de volonté, vous êtes foutu. Je serais capable d'user mon crochet sur ça. Ne dis pas que je vais utiliser mon crochet sur ça. Oh la vache. Bon. Le truc, c'est que je peux pas provoquer l'ennemi à ouvrir la porte. On va devoir retourner à Balmora. Par contre, on va pas utiliser un brise-gonds. Les brise-gonds d'ici ne déverrouillent pas les pièges. Donc, ce qu'il me faut, en fait, c'est que je dois aller dans un bar où il y a quelqu'un qui vend des outils de sécurité. J'ai pas beaucoup de thunes, donc ça va être compliqué. Et après, je vais prendre des crochets là-bas. C'est fou quand il n'y a plus la brume pour la distance d'affichage. Tu sens vraiment que tout est à portée de main. Allez, c'est ici. Au verrou de la chance, vous pouvez tomber sur cet aventurier qui vous vend des sondes. Alors, les sondes, par niveau, ils augmentent la qualité de l'efficacité de leur truc. Donc, c'est pour ça que je prends la sonde de compagnon. Bon, le mec, il fait son malin. Hop là. Insister. Juste. Comme c'est de meilleure qualité, ça repousse les limites de la sécurité. C'est-à-dire que par exemple, imaginez que vous avez un coffre à 75 de verrouillage et vous avez un crochet de compagnon. Et que vous ayez à peu près, je sais pas moi, 45 ou 50 de crochetage. Si vous réussissez en fait, si vous arrivez et vous tentez de crocheter, ça peut vous dire, c'est vraiment trop complexe. Mais si vous portez un crochet de maître, on va vous faire lancer le jet, mais avec un niveau plus bas. Voilà. N'hésitez pas à trouver les crochets. Après, c'est vrai que les crochets et les sondes valent cher, mais il faut pas oublier que de base, c'est pas, je veux dire, c'est pas Skyrim, mais on est dans la logique vraiment des jeux de rôle à l'ancienne. Les objets de crochetage, tu ne dis pas aisément que tu as besoin d'en acheter, et c'est pas non plus quelque chose qui est à portée de vente de base. Donc voilà. Et voilà, vous voyez, c'est passé. On va commencer. Ah, je pensais qu'il était là. Je l'ai esquivé. Zut. Attendez. Ah oui, mais c'est la fatigue. On va remonter. Zut. Le salaud. On a grandi. Ah oui, le truc c'est déployé d'une mauvaise façon. Voilà, je vais juste baisser ça. Je vais rabattre ça un peu. Voilà. Ouais, heureusement ça m'a pas fait des séquelles. C'est tant mieux. Donc là vous avez des sanctuaires qui vous donnent des bonus intéressants de temps en temps, mais qui te permettent de guérir du fléau et des maladies. C'est pour ça que le jeu, en fait, il t'impose de marcher plus que de courir, mais t'as tellement envie de te déplacer vite que tu ne fais que courir comme moi je le fais. Cours. J'ai plus de thunes, c'est fini. J'ai zéro.
Donc la guilde des guerriers là pour pouvoir à ça aussi. Oula, on a déjà un squelette archer. Je vais caractéristiques fortifiées. Les squelettes archers sont puissants. Ils ont un arc long qui est déjà puissant en tant qu'arc. Et en plus de ça, à un moment, ils ont des trucs enchantés. Voilà, je vais juste prendre cette sonde. Voilà, la qualité à payer. Petit crochet de compagnon. Le crochet de compagnon, je l'avais récupéré dans la planque de Fargos. Bon, à un moment donné, il faudra déverrouiller ça avant que ça se casse là, parce que... Et ne me fais pas le coup que le... Saleté. Bon, on va rester sur l'apprenti. C'est abordable après tout. Et tout ça pour des armes en chitine qui ne valent pas un rond. Les aléas des drops, hein. Je peux dormir tranquillement ici, à condition que l'assassin ne vienne pas m'attaquer là pendant mon sommeil. Non, c'est bon, ça va. On a officiellement fini avec cet endroit, mais on n'a pas oublié ce qu'on est venu chercher. Ce qu'on est venu chercher, c'est les braconniers à aller détruire dans la mine 2. Ah, de racines de bulbe liège. La racine, si vous êtes alchimiste, ça vous permet de faire des potions de guérison de certains effets néfastes. Ne négligez surtout pas le ramassage. Ça pèse lourd et ça a très peu de ressources à combiner pour pouvoir en faire quelque chose. Mais n'abandonnez surtout pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Voilà. Je vais juste faire ça. Et on va parler avec les gars. Vous voyez, comme j'ai une bonne disposition et qu'on est de la même espèce, c'est beaucoup plus facile. Braconnier 2. C'est Vilo San et Dani Lavalas travaillaient ici autrefois. Ce ne sont pas des gens bien. Ils pourraient se cacher n'importe où à l'intérieur de la mine. Voilà. Et je vous présente la hache la plus nulle du jeu. C'est celle-là. Le pic de mineur. Ah ouais, après il a quand même 3 d'entrée de dégâts au lieu de 1. Donc hein, on va pas sous-estimer non plus. Voilà. Et comme on est sur une hache avec un faible taux d'enchantement et de dépenses, nous reposer peut recharger déjà le truc. Pourquoi je mange les trucs directement? C'est parce que les manger augmente notre compétence d'alchimie. Voilà. On va juste récupérer ça. Vous ne devez pas attaquer les scribes, les ouvriers et les reines. Là, c'est un ouvrier, il ne faut pas l'attaquer. Les soldats et les éclaireurs, c'est-à-dire l'espèce de grosse larve que vous avez vu avant, vous pouvez. Alors là, lâchez-vous sans vergogne, il n'y a pas de souci. Ouais, bref. Il faut aller à l'antre de la reine. C'est pas là. Non, ça c'est le campement.
Avoir la fonction paralysante sur cette lame m'a fait négliger la lame courte. Faut aussi que je monte la lame courte en me battant un minimum. Et regardez-moi ça. Allez. Après, c'est pas des effets négatifs que ce dont je me nourris. Donc c'est pas tellement grave. Petit rappel pour le scribe, c'est la créature la plus inoffensive du jeu, même malade, elle ne t'attaque pas. Faut pas l'attaquer. Après, si vous voulez de la gelée de scribe ou des ingrédients alchimiques, vous êtes obligé. Mais il n'y a pas beaucoup d'ingrédients qui se mélangent à la gelée de scribe, donc bon, c'est pas très rentable de le combattre, quoi. C'est pas pour rien que les fans de Morrowind vouent un culte au scribe, parce que c'est le seul truc qui ne voudra pas ta mort dans le jeu, hein, du début à la fin. Le fait que j'ai raté les prochains coups qui ont suivi la paralysie, c'est parce que ma fatigue est au plus bas niveau, donc on va marcher un petit moment. On n'est pas loin de l'antre de l'arène. Voilà. Alors vous devez vous dire comment se fait-il que les monstres sont aussi agressifs, comment des gens pourraient rester par là. C'est parce qu'en fait les ouvriers sont imprégnés de l'odeur des phéromones des monticules que la reine a déployés dans la mine. Et du coup, c'est eux qui les déposent. Donc, il y a une espèce de symbiose entre les habitants et les mineurs d'eux avec les différents individus, quoi. Bref. Oh. Non, je me suis trompé. Voilà, on va aller à la hache. Comme j'ai monté mon agilité, je touche plus souvent. C'est à ça que sert l'anneau du voleur. Il faut y penser. Allez, on y va, on va. Et voilà. Elle a rien de spécial sur elle. On va. Ah oui, c'est vrai qu'il y a c'est vrai qu'il y a l'autre gars qui va nous agresser. Oula. Ça nous a fait un petit coup hélicoptère là. Ah. Ça nous a monté un petit peu la fatigue. Alors l'autre, il doit pas être loin. Ah, je l'ai entendu, je l'ai entendu. Alors pourquoi l'autre H a un mauvais match-up, c'est parce qu'en fait, ils ont la résistance au feu.
Et on est dans la première montée de niveau. Il nous faut plus de vitesse d'attaque. Menu magie pour les potions. Regain fatigue standard, ouais bon. C'est sacrifiable. Santé standard aussi. Et voilà. J'avais juste envie de donner 2-3 petits coups de poing, mais si je dois m'entraîner à combattre à main nue, il faut que je tue des éclaireurs Kwama et des crabes à main nue. Voilà. Allez, vas-y. On va faire le repos. Non! Un assassin. Aléide. Je meurs de la mourance du décès. Attends. Mine 2, entre de l'arène. Aléide. Je meurs de la mourance du décès. Je m'enfuis. Je m'enfuis. Non, c'est pas là. Ah voilà, j'y suis presque. Ah mais il est à la dague aussi. Bon, allez, on va arrêter l'élan de lâcheté et on va passer à l'étape suivante. Guérison à bas prix. Oui. Alors, pourquoi je les stack? C'est parce que c'est les seuls, la guérison de fatigue, de magie et de santé sont les seules potions qui sont stackables. Vous faites ça sur les autres potions, ça ne fonctionne pas. Donc, méfiez-vous-en. Hein. Une. Et les assassins sont systématiquement des elfes noirs. Hein. Donc, là, comme il est plus rapide que moi, c'est difficile de zoner. Mais pourtant, c'est faisable, vous avez vu. Comme mon épée courte est plus longue que son... Comme mon épée courte est plus longue que sa dague, vous avez vu que j'ai pu jouer la différence. C'est à ça que sert le mode correcteur de portée. Si vous voyez pas de quoi je parle, je vous invite à voir les vidéos précédentes. Surtout la première, où j'explique énormément de choses qui va vous servir sur le long terme. En vrai, cette vidéo-là, on peut, je dirais, on peut s'en passer puisque c'est quand même le truc que vous serez obligé de faire. C'est juste que je vous ai facilité la tâche. Mais les deux premières, par contre, surtout la première, on peut pas. Alors, comme j'ai monté les compétences, vous avez vu, il y a les multiplicateurs. C'est parce que j'ai des caractéristiques associées qui m'ont permis de monter les choses à ce niveau-là. Donc, 4 en force, 5 en agilité. Mettez là où vous avez des multiplicateurs en priorité. Voilà, par exemple, personnalité, entre 65 et 70, l'écart n'est pas tellement ouf. Je pourrais, par exemple, monter l'intelligence qui aide pour faire de l'alchimie. Mais je veux plus de rapidité. Et voilà. En vrai, j'aurais pu faire la poussée d'adrénaline au lieu de prendre les potions. C'est juste que j'ai oublié parce que j'ai mis le menu magie d'une manière bien dégueulasse aussi, il faut l'admettre. Voilà. Oh. Si vous êtes un mage, n'hésitez pas à aller prendre le sort dans le temple de Balmora. Il y a des gens qui t'apprennent le sort, pas ouverture d'enducie, intervention âme civile, marque et rappel. C'est le moyen le plus rapide de les obtenir. Marque et rappel, le principe est simple, tu poses une marque, tu peux y revenir. Et
pour l'intervention Amcivi, ça t'amène à un temple elfe noir, un temple Amcivi, le plus proche. Tandis que intervention divine, qui est un peu plus compliqué, parce que le culte des neufs n'est pas répandu dans Morrowind, ça vous ramène à un fort ou à un endroit où il y a un hôtel à proximité. Voilà. Si vous avancez avec les quêtes en tant que mage à Aldrun, là où on était allé prendre le casque la dernière fois, Edwina Elbert, quand vous faites un certain nombre de missions avec elle, elle vous donne une amulette d'intervention divine et d'intervention Amcivi. Et là, vous n'aurez même plus besoin de l'avoir dans les sorts. Donc vous trouverez très juste avancer avec Ajira, aller à Aldrun, prendre les amulettes en faisant les quêtes de Edwina qui sont d'une simplicité enfantine. Voilà, puisque le principe c'est simple, hein. C'est elle te demande va chercher ci, va chercher ça, va m'acheter ci, va m'acheter ça, faites-le. C'est des missions très faciles pour progresser. Voilà. Vous les avez eu tous les deux? Parfait. Tenez, voici vos 100 septimes. Et prenez ces potions que nous tenons d'un récent raid. Elles pourraient vous être utiles. Si jamais vous voulez une nouvelle mission, vous savez où me trouver. Et c'est des potions de regain de fatigue de qualité. On est apprenti. Il y a des agents Telvanni. Ils vont être difficiles à combattre puisqu'il y a des mages dans le truc. Attends, mais elle bloque le chemin. Hop là. Oui, c'est Actor. Et je vous parlais d'un exploit au niveau des coffres. Vous voyez. Ah non, ça n'a pas fonctionné. Ah ben tant mieux. Comme ça évite de faire du bug exploit. C'est pas fun le bug exploit. Hein. Alors mon problème c'est que l'épée de paralysie elle est bonne. Mais le fait de devoir en fait dépendre de ça pour taper, c'est un peu chiant. De la réduction de santé. Je vais la prendre. Je trouve qu'elle est pas mal. Je trouve qu'elle est vraiment pas mal comme épée courte. Toujours négocier le prix. Voilà. Bon, mon pote. Ah ouais, je jouais pas assez d'argent, zut. Qu'est-ce qu'il nous faut? Ah, on va aller vendre nos gains chez Ajira. On va en profiter pour voir si on a les prérequis pour aller à la guilde des mages, mais ça m'étonnerait. Hein. Je préfère m'essuyer un refus, être sûr. Allez, on va vendre ça, ça, le bulbe liège. Voilà, j'en avais chopé une certaine somme. Ça nous fait 60 pièces, c'est merveilleux. Et voilà, c'est à ça que ça ressemble. Les armes impériales ont quand même de la gueule. Et l'épée courte impériale, je la trouve vraiment stylée. Il y a vraiment beaucoup de détails sur l'arme. Allez. Quoi? Attends. J'ai mal fait mon calcul. Ah, j'ai compris. Il faut les prérequis en caractéristiques, pas en compétences. Donc je vais quand même galérer pour les autres missions. Et là, on va aller vendre le nécessaire, l'excédent. On n'a pas besoin de tout ça de shuriken, donc je vais vendre tout ça. Les flèches aussi, ça peut vite peser l'eau. Il y a des fois des modes qui te permettent d'enlever le poids des flèches, mais je trouve que c'est trop broken. Il faut apprendre, en fait, je trouve qu'il faut apprendre à gérer l'encombrement. D'autant plus que moi, je joue avec un mode où à Vivec, dans le quartier étranger, tu gagnes. En fait, il y a un magasin qui te vend toutes les armes à distance et des armes et aussi leurs munitions enchantées. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, regardez, la panoplie de la Confrérie Nord, regardez ça. On passe de 13 à 30. Est-ce que vous vous rendez compte? Par exemple, le casque là qui est à 17, je passe à 30. Mais comme le casque il est immonde et je le déteste, on va pas le prendre. Voilà. Mais par exemple, si je veux virer le torse, je peux, mais
Je trouve que ça laisse une mauvaise impression, donc je vais plutôt faire ça. On va regarder. Et franchement, ça a de la gueule, hein. Ça a l'air plus volumineux à cause de la posture du personnage dans le menu. Mais en vrai, ça passe, hein. Allez, on va aller vendre Ameldor. Je vous avais dit qu'à un moment donné, il va falloir investir chez lui. Donc je vais lui vendre. Ah ouais, vraiment, vraiment, il m'apprécie pas, hein, parce que là, c'est 700. À un moment donné, tu vas pouvoir vendre tous les trucs à 3000 et quelques de gains. Si vous gérez bien les choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter à 800. C'est passé du premier coup. Et on investit l'argent excédentaire chez lui. Et dorénavant, quand je vais vendre des objets de la confrérie noire chez lui, il va les accepter. Voilà. Tout ceci étant dit, on a une belle armure, on est très puissant maintenant. On doit aller voir des agents Telvanni, s'il y a des agents Telvanni. On a des potions, on a ce qu'il nous faut, on a des armes. Ouais. Alors le mieux c'est d'aller à Caldera. Je vais vous donner une astuce. Attendez. Ah oui, c'est vrai que quand tu te téléportes dans la guilde des mages, c'est de la téléportation instantanée. Donc tu ne perds pas de temps. Et par exemple, si vous voulez des trucs, il y a une intervention âme civile divine, on va la prendre. Il y a un regain de magie. Il y a une potion de volonté. Voilà. Comme je n'ai pas de formation magique, je peux en apprendre par la suite. C'est juste que, bon, j'ai pas envie d'investir des points de recherche en magie, c'est tout. Quand je dis des points de recherche, c'est de l'entraînement, hein. Voilà. Et je peux prendre ces trucs-là si je veux. C'est vrai que monter l'invocation, c'est un truc qui va arriver assez rapidement. Donc allez, je prends seulement les invocations qui me servent le plus. Je voyage, ça nous coûte 10 maintenant. On va à Caldera ici. J'avais un doute à est-ce qu'on devait y aller comme ça, mais on va y aller. Et on va poursuivre. Je crois qu'ils n'ont pas de lit ici. Alors, ils n'ont pas de lit, mais par contre, si vous cherchez quelque chose, vous pouvez ramasser ici. C'est un set de maîtres directement à disposition. Le seul truc qui est au-dessus, c'est grand maître pour les trucs. Et il y a moyen que vous le trouviez, mais par contre, ça ici, vous pouvez le prendre. C'est comme si c'était à vous. C'est juste que quand vous jouez alchimiste, vous devez décider, est-ce que vous décidez de prendre tous les éléments alchimiques avec vous, ou est-ce que vous mettez les autres éléments de côté, et vous partez juste avec le mortier pilon de maître qui est beaucoup plus léger. Plus un objet est de qualité, moins il pèse lourd dans l'inventaire. Voilà, petit rappel. Donc on va juste faire les quêtes de la guilde des guerriers. Et ensuite, peut-être qu'on va faire la quête de la quête principale. Mais vu qu'on est déjà à 53 minutes de vidéo, enfin, en fait toute proportion gardée, je vais plutôt faire les trucs de la guilde des guerriers un certain temps. Et puis la quête principale, on va l'attaquer dans une vidéo. Et là, on ne sera plus du tout dans la phase tuto. Voilà. Et vous avez celui-là aussi qui a une quête. Et c'est une de ces fameuses quêtes grises dont je vous ai parlé. On le laisse tranquille. Voilà. Parce que des gens ont voulu donner des explications de pourquoi telle personne a raison par rapport à d'autres. Mais j'ai trouvé l'argument un peu fumeux, hein, sur certains trucs.
Donc là, je ne fais que courir. Ça monte l'athlétisme. Je pourrais sauter pour augmenter mon acrobatie, puisque c'est de l'acrobatie. C'est l'acrobatie que j'ai pas. L'athlétisme. Alors l'acrobatie, c'est furtivité, mais c'est lié à la force. Et l'athlétisme, c'est combat, mais c'est lié à la rapidité. Ah, des feuilles de plumelot, là, non? Non, fleur d'amertume. Et regardez-moi ça. Ces fleurs. Magnifiques. L'herbe pourpre ne sert pas à grand chose. Hein. Il n'y a pas beaucoup de combinaisons. Le ratio effet-objet. On se repose ici. Et voilà. On dégaine. Agent Telvanni. Des agents Telvanni? Non, j'en ai pas vu par ici maintenant que vous m'en parlez. Vous voyez? Comme c'est de la réduction de santé directement, à moins d'être breton, ça fait énormément de dégâts. Vous voyez ici, il y a l'armure impériale. Le truc, c'est que quand vous rejoignez la garde impériale, on vous impose de garder le buste, ce qui est chiant. Par contre, le bouclier, il est meilleur, mais par contre, il est... comment dire ça? On va prendre les deux, on va pas se priver. On prend tout. On prend tout parce que de toutes les façons, on a un parchemin d'intervention MCV. On pourra retourner, prendre nos trouvailles après. Mais ça fait tellement plaisir de ne pas avoir à dépendre de la magie. Oula. On va essayer de descendre. On va déposer délicatement sur leur nuque un shuriken pour engage. Oh putain, ils m'ont vu. Allez, I2. Ouais. Oula. Allez. Il nous faut de l'aide. Il nous faut de l'aide. Déjà, de la guérison de fatigue, on n'en prend qu'une. Ensuite, guérison à bas prix, on en prend 2. Ensuite, pas d'invisibilité. Ok. Guérison standard. Voilà. Ok, c'est bon. Ok. Guérison standard. Non, on va focaliser celui-là. Celui-là n'a pas de bouclier. Apprenez à jauger vos ennemis. S'il a un bouclier, vaut mieux le viser. En dernier. Si le personnage est léger, profitez-en. Pas assez de charge. Et voilà. On les a eus. On récupère. C'est l'équivalent de l'épée de foudre que j'ai récupéré sur le personnage qui avait le parchemin de Voldicar. Je bois ça surtout pour monter mon alchimie. Les objets de fer, c'est nul. Ne cherchez pas. Ne ramassez rien qui soit en fer. Les objets en acier sont facilement accessibles dans le jeu. Vous en trouvez dès le début du jeu, vous en trouvez même dès que vous arrivez à Seydanin ou vous allez à Suran ou à Balmora. Voilà, il n'y a rien à craindre. Inutile de vous perdre à essayer de récupérer ces objets, ça ne sert à... Non! Mais salaud, putain!
Ah, vous sentez la panique. La panique. Attention, calmons-nous. Et ils ont standard. Mais mon truc n'a pas eu le temps de se restaurer, mais j'ai pas le choix. Il est résistant au feu. Là, on va zoner un peu. C'est bon. Ok. Alors, vous ne pouvez pas changer d'arme tant que l'attaque en cours n'a pas été finie. Donc, comme elle avait une épée longue, la fatigue. N'oubliez pas, les potions de fatigue et de soins et de magie se stackent à la différence des autres types de potions. On a récupéré ce qu'on voulait. C'était parfait. On est en poids excédentaire, donc c'est pas compliqué. On va jeter tout ce qui est nul. 50% de valeur, 40% de valeur. C'est une tenue ordinaire, ça dégage. Alors, on va quand même explorer les lieux. Voilà. Monter l'épée longue va retarder la montée de niveau parce que c'est ce qui m'est arrivé. J'ai beaucoup trop investi en me battant à la hache. Donc là, actuellement, grâce à l'Open Morrowind, je sais où mes modificateurs sont. Donc pour l'instant, ils sont bien répartis pour être à 5 sur 10. Je vais utiliser la lame longue pendant un moment. Je vais compter sur mes points de fatigue avant tout, puisque ma caractéristique associée, c'est la force. Je suis plutôt balèze. Heureusement que c'est pas comme dans Daggerfall, le jeu précédent, où tu devais stacker. Tu devais stacker la monnaie, et la monnaie, ça te demandait du poids portable. Parce que oui, je joue à Daggerfall aussi, hein, grâce à Daggerfall Unity. Vous allez en voir sur la chaîne, ça c'est sûr. Peut-être pas. C'est vrai que j'aime bien jouer pour mon propre plaisir aussi à Daggerfall. Après, je me vois pas faire un tuto Daggerfall parce que Morrowind, autant Morrowind, bon, j'ai quand même 20 ans de Morrowind dans les pattes, à peu près. Ouais, c'était en 2002. Ouais, j'ai 20 ans de Morrowind dans les pattes, à plus de 20 ans de Morrowind dans les pattes. Bon, par contre, pour le reste, vous savez quoi? J'ai du Matse, j'ai du Tsujama. On va en prendre, quitte à faire des dégâts sur les caractéristiques, parce qu'on a un parchemin d'intervention AMCV de toutes les façons. Voilà. Voilà. Et des potions de regain, qui sont de qualité. Vaut mieux, quand vous avez un vendeur, vaut mieux centraliser les vendeurs par rapport à une idée de la thématique que vous en avez. Par exemple, imaginez Agira. Je vends à Agira uniquement mes ingrédients. Je vends rarement mes potions parce que ça finit par s'encombrer. Euh, pour pour Ravir, je lui vends mon excédent de skouma et de sucre lune et je m'en sers comme en fait troc pour pouvoir échanger avec Agira. Voilà. Et Agira, elle me donnera plus d'argent puisqu'elle a plus d'argent dans le compte en banque. Et ça fait un roulement. Alors, il est où? Intervention. On a grandi. Intervention AMCV. Hop. J'atterris au temple le plus proche. Je retire le truc. On est à 73. Je peux faire un tour au rasoir et brécher, vendre les armes en plus. Unité standard.
Ah oui, les caractéristiques. Ah non, j'avais pas subi de malus. Ok. Donc c'est pas la peine. Réflexion. Guérison bradée. Non. Ouais, je crois que je peux jeter les flèches. Ouais, voilà. Je jette les flèches en fer, j'irai les récupérer pour les revendre ensuite. D'ailleurs, petite parenthèse sur Elder Scrolls Skyrim. Je trouve très intéressant dans Skyrim que le fait que quand tu lâches une arme par terre et tu dis tu peux le garder, ça pousse les gens à devenir fous et à s'entretuer parce qu'ils ont accès à une arme. Parce que c'est quand même un moyen de se défendre. Les gens sont vraiment prêts à tout risquer. Je trouve ça intéressant qu'ils aient rendu ça comme ça. J'aurais voulu une épée longue plus puissante que ça, parce que ça, c'est vraiment de la merde. Ah, il y a une épée longue en argent, ça serait bien de l'enchanter. Avant d'en faire quelque chose. C'est vrai que comme j'ai la parade, je pourrais ne pas utiliser d'arme à deux mains pendant un moment. Donc ouais, je vais utiliser ça. Ensuite, je vais vendre cette arme-là. Je vais vendre l'arc long ici. Vous n'avez pas les moyens pour cette transaction? Allez. Et puis... Ouais. Voilà. Ouais, bon, oui, ça va, oui, oui. Et là, on a un Meldor qui va pouvoir nous vendre les objets à un très bon prix. Après, on a une hache ici qui pèse 30. Ouais, c'est trop. Le truc avec la hache en argent, c'est que je voudrais la garder. Mais le truc au feu, là, c'est un peu limite. Faudrait peut-être trouver un autre truc. On a 2 armes enchantées déjà, ça commence à faire lourd. Et pourtant, il nous faudra une bonne grosse hache pour se débrouiller. Vous savez quoi? On va faire ça. Je vais vendre le truc pour lui. Alors lui, comme un petit problème, donc je vais juste prendre 3 marteaux chez lui. Ah zut, j'ai mis un truc en plus. Je vais en prendre 3 encore. Voilà. Voilà. Je mets ça. On va faire l'astuce. On attend. Puisque là, c'est attendre. Et là, on a de quoi faire le nécessaire. Par exemple, là, on est à 75. C'est plutôt généreux. On va quand même prendre des marteaux. Ok. Moi, je vais en prendre 5 alors. Ok. Ici, je fais. Voilà. Ça passe. Bien. Donc là, on a des marteaux. Je regarde. On n'a rien à fabriquer puisque bon, tout est bon. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là. Vous devez réparer des trucs. Vous avez besoin d'aide. Vous pouvez dormir ici. C'est le repère de la guilde des guerriers. Vous avez des dortoirs. Pareil pour la guilde des mages. Vous mettez le marteau là et puis vous patientez. Il n'y a pas trop de problème à mettre les choses là. Voici Wayne. Je lui vends la hache
Est-ce que je pourrais avoir le culot de lui vendre ça à 120? Oui. Ensuite, agent Telvanni, c'est réglé. Ensuite, promotion. Là, quand on vous dit ça, on vous parle de dévouement, c'est que vous devez faire plus de missions. Et je vais aller donner un carnet codé. Je dois aller chercher un carnet codé pour elle. Merci, Poto. On avait des livres. On les a vendus. Donc c'est bien. On a pas mal de potions qui traînent. On peut faire le nettoyage après. On a une épée courte. On a une épée courte qui paralyse. Donc c'est bien d'en avoir deux. On a une épée longue à une main. Il nous faut une hache à deux mains. Hache d'armurier. Ah, c'est vrai que je peux m'entraîner là. L'avantage avec l'invocation, c'est que ça demande un coup très très bas. Et regardez, j'ai une hache. Toutes les armes invoquées ont un bonus qui fortifie les chances de toucher. Et qui en plus est considéré comme une arme détrique, donc qui fait énormément de dégâts. Et en plus ne pèse pas. Ce qui veut dire que investir dans l'invocation pour moi va être intéressant. Et que comme l'invocation et l'alchimie dépendent tous deux de l'intelligence, je serai amené à monter l'intelligence tôt ou tard. Voilà. Moi qui pensais que je devais acheter la hache là-bas, mais non, finalement, je vais m'en passer. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Chercher le carnet codé, oui, c'est ça. Alors, le mieux a été de trouver une épée longue et de la racheter. Attends, mais pourquoi je m'embête? Il n'y avait pas un katana, là? Bah oui, mais oui, mais bien sûr. Qui résiste aux dégâts électriques? C'est les nordiques seulement. Voilà, merci mon pote. Et voilà, toujours négocier les prix, même si c'est quelques... On peut investir de manière insolente dans le marchandage en essayant de gratter des grosses sommes. Mais il faut juste garder en tête ces principes-là. Les éléments divers, c'est-à-dire ramasser des paniers, des bouteilles vides, des trucs comme ça, ne négociez jamais sur ça, ils ne vont jamais accepter des baisses de prix. Les armes et les armures, ça se discute. Les ingrédients, un peu moins. Les potions, ça c'est sûr que c'est négociable. On va en profiter pour faire un détour chez un alchimiste pour vous montrer un truc intéressant. C'est à elle que je dois parler. Oh, mais je vois pas de quoi vous voulez parler. Ben, tu sais quoi? Je vais te parler. Je vais faire ça. Pourquoi j'insiste en faisant le ton admiratif? C'est parce que ça me fera monter. Voilà. Ça me fera monter mon talent d'éloquence. Voilà. Après, tu peux prendre un random et puis t'entraîner avec lui. Attends, je crois qu'il y a une random qu'on voit presque jamais. On va aller la voir. Non mais regardez-moi ça. Je dois regarder un truc. Ah ouais, c'est parce qu'armure légère est plus élevée. Voilà, par exemple, elle. On la connaît pas. Mais du coup, on peut faire admiratif. On peut négocier comme ça. Faites attention à ce que ça ne descende pas trop bas. Là, comme j'ai enchaîné plusieurs trucs, donc ça a commencé à dégringoler. Oula. Allez, on va monter sérieusement. Voilà. Bon, là, je lui ai donné 1000 par accident. Hein. Mais je pense que vous avez compris le principe. Là, je suis au début, j'ai pas tellement d'influence parce que oui, la réputation influe aussi sur le truc.
Est-ce que j'avais chargé devant elle? Non. Et ça fait un moment que j'ai pas sauvegardé là. Donc on va faire ça. Oui. Oh le. Ça m'a rendu l'argent, on est d'accord. Ouais, voilà. Ok. Ouf. En tout cas, je vous ai montré. euh, je vous ai montré ce qu'il y avait à faire. Elle veut un carnet codé, on va lui donner son carnet codé. Ouf, on a évité le pire. Sur bien des points. Je sauvegarde. Et on va continuer. Après, parler avec des gens qui ont un score de personnalité bas permet aussi de farmer comme je vous ai montré là. Voilà. Quand vous invoquez une arme, la dernière arme que vous avez eue avant l'invocation revient dans votre main. Gardez ça en tête pour les prochaines fois. Donc je vais mettre 200. Carnet codé, on perd pas de temps. On continue nos missions. J'avoue, le fait que les personnages se déplaçaient latéralement en glissant, ça faisait gagner énormément de vitesse. Mais j'aime bien que ce soit un petit peu plus réaliste comme ça. Carnet codé, donné. Et ça donne que 50 pièces. Par contre, ouais, elle enchaîne les petites missions comme ça, où, où en fait tu ne gagnes pas beaucoup. Et ça, c'est quand même insupportable, mais on va le faire quand même pour avancer. De toutes les façons, je crois passer la quête de l'argent de la dette. Je pourrais pas demander plus de choses que ça. Donc, sur Anne. Bon, parce que je sais qu'à un moment, des gens qui voudront voir un tuto mais qui connaissent Morrowind vont dire ouais, t'es allé à Suran, t'as pas montré. Bon, déjà, je me suis aussi écorché en tombant, mais allez, voilà, allez, vous êtes contents, voilà. Mais c'est exactement là où on devait aller pour la mission, hein, ça tombe bien. Mais en attendant, voilà. Et du coup, elle demande l'argent de la dette. On fait ça. Comme j'ai beaucoup de personnalité et beaucoup au niveau d'éloquence acceptable, c'est monté directement à 85 avec un seul don. Parce que de base, c'est une impériale. Hein. C'était difficile de monter le truc. Donc l'argent de la dette. Et voilà. Bon, maintenant que vous avez vu, il y a un livre ici pour monter la précision. Alors, elle dit qu'elle est tailleur, elle vend un peu de tout, mais elle vend pas grand chose non plus. Donc là, il y a une armure du Varan impérial qui ne m'intéresse pas. Elle vend des crochets, des trucs. Donc on peut très bien se restocker ici, hein. Sauf pour les marteaux, évidemment, puisqu'on en a plein. Voilà. Et officiellement, on a fait une bonne affaire. Une potion de regain de fatigue. Le muscle d'insectel vanille, il est plutôt pas mal et il vaut son prix. Puisque pour toutes les personnes qui jouent pas social et vous voulez monter la personnalité, ou vous jouez social et vous sentez qu'il manque quelques points pour faire valoir votre éloquence, vous pouvez en avoir. Moi, je vais pas en acheter. Hein. Fatigue. Guérison de maladie. Guérison à bas prix. Détection de créatures. Voilà. C'est bon. Vous avez une arbalète ici. On peut aussi trouver des arbalètes à Fort Fallen, si vous voulez. Mais voici le total.
est-ce que je vais faire ça comme ça? Ça passe? Oui. Ça passe crème. On va faire le tour des autres magasins pour que vous voyez qu'est-ce qu'il y a à disposition. Là, c'est un prêteur sur gage. Les prêteurs sur gage vendent un peu de tout. Si vous voulez une dague puissante dès le début, vous avez la dague de verre, mais il vaut très très cher. Après, si vous êtes brave, vous tenterez de faire de l'invisibilité et de voler le truc, sauf que moi, j'ai pas beaucoup de points investis en, comment ça s'appelle, en discrétion. Donc, je me risquerai pas à faire ça. En armée holo, il y a un bracelet d'ébonite aussi. Un seul bracelet, voilà. Donc, les potions avariées donnent de l'atténuation, donc non merci. Ça, c'est des regains. Ça, c'est de la guérison, on va prendre. Guérison, on va prendre. Rapidité, non. Guérison du poison avarié, non merci. Et regain de fatigue. On est très dépendant des parchemins et des potions. C'est pour ça que je me permets de prendre tout ça. Est-ce que j'ai un truc à vendre? Ah si, je peux lui vendre les herbes pourpres, les trucs comme ça. Le Sujama, ça a un contre-coup. Les chaussures ostentatoires, ouais, je peux lui vendre. Je vais même lui vendre à 25. Vas-y. Ok. Il est vraiment radin. Il est vraiment radin. Hein. Soit il est radin, soit il est dur en affaires. Donc il a pas mal de trucs en vente. Vous voyez qu'il y a des bougies à l'animation éteinte. Il a des torches aussi. Des lanternes. Au lieu de prendre des torches, on peut prendre aussi des lanternes. Ouais, mais moi j'aime bien quand c'est allumé parce que après je peux décorer la maison avec, genre comme ça, avec des trucs. Mais ce n'est pas pour l'instant. On est dans un rapport de classe et aussi vous montrer les bonnes démarches à faire. Donc les petites folies, c'est pas pour cette fois. Je vais juste faire ça. Allez, c'est la route du dragon, du serpent dans Dragon Ball, allez. Voilà. Et puis, vous allez retourner à Balmora pour ça. Hop là. Il faut s'écorcher les genoux. Voilà. On est tanky, donc on peut se le permettre. Allez. Travaillons nos muscles un peu. Agent de la dette, oui. Promotion, compagnon, ordre. J'ai un contrat assorti d'une prime concernant Dura Grabol, l'orque. Alors je vous explique. Vous avez dit qu'à un moment donné, on allait trouver une maison qui pourrait vous servir de nouvelle maison. C'est exactement là où on va en fait. Ah, cet effet de lumière, mais que c'est merveilleux. Parce que ma politique, quand je fais, si je mets des modes, je fais des modes qui améliorent le jeu, qui ne dénaturent pas l'esthétique du jeu, et surtout qui n'est pas broken. Voilà. Là, voilà. Ah, c'est une épée à deux mains. Ok. Allez. Pou. Ah la vache. Alors, ils ont corrigé la physique du jeu. Normalement, ça n'arrive pas, ce truc-là. Je vais vendre ces affaires.
Et je vous fais un petit tour du propriétaire. Déjà, vous avez un endroit pour stocker vos ingrédients alchimiques. Voici la jolie de Scribe. Pas mal de petits ingrédients en perspective. Plutôt sympa. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je mets mes mortiers, les trucs que j'utilise pas ici. Ensuite, on peut prendre ces caisses-là pour remplir. C'est pas comme les jeux suivants où, en fait, comme ça considère que ça ne t'appartient pas, ça disparaît au bout de moment, ça reste définitivement dans Morrowind. Évidemment, il ne faut pas toucher la torche, hein, puisque c'est le seul moyen d'illuminer. Ne faites pas de bêtises. Ensuite, voilà, petite verdure. Les plantes d'intérieur, ne jamais sous-estimer. Les bienfaits des plantes d'intérieur. Pas mal d'objets. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'ai tendance à enlever ces vieux trucs-là. Et quand je vais dans des ruines Dwemer, je trouve de l'argenterie Dwemer. Et je finis par remplacer tous les trucs. Voilà, la petite étoffe pliée qui plaît. Un petit coffre aisément accessible. Le problème, c'est que, bon, en crochetage, on est nul. Donc je pense que si on prend ça, même avec un crochet de maître que j'ai récupéré, trop complexe. Prévisible. Ok. Ben du coup, on revient. Bon, vous avez vu la grandeur des rouges-gardes avec la lame longue. Lame longue, ah, je suis à 35, c'est pour ça. Donc imaginez la lame longue à 50 pour un rouge-garde, c'est-à-dire qu'il l'a en caractéristique principale. Vous faites un carnage. Hein. Et là, on a monté l'athlétisme. Et officiellement, ce truc-là peut être notre deuxième pied à terre à Balmora si on en a besoin. Donc voilà. Mais en vrai, tu peux te contenter si t'es minimaliste de la guilde des guerriers, hein, si tu en as envie. Vol et disparition. Ah oui. Oui, oui. Promotion. Vos talents sont entamés. Certains remettent en question votre dévouement. Donc c'est encore une question de dévouement. Et voilà. Et du coup, là, j'ai fini officiellement toutes les quêtes ici. Au résultat, 85. 80. Ah, mais on fait comme on peut, hein, win. Voilà. Donc ça, on va pouvoir le revendre ici. Je ne vais même pas négocier parce que bon, c'est pas la peine. Et surtout, on va aller voir Asphalt Antabolis. Ah oui, vous sentez... En fait, j'oublie le nom de ce terme-là. C'est quand ton nom, la sonorité est fait exprès pour qu'il y ait un double sens un peu salace derrière. Mais oui, c'est volontaire. Hein. Et du coup... Bonjour Jinji, vous êtes avec Caius, hein? Et Caius veut des informations. Naturellement, c'est donnant-donnant. J'attends de vous une faveur, puis je vous dirai ce que vous voulez savoir. Les Windwimmer d'Akrangroton, voilà, désolé, je suis au maximum, sont tout proches. J'aurais besoin que vous alliez me chercher un petit cube orné d'un cercle et de plusieurs symboles sur l'une de ses faces. On appelait ça un casse-tête Dwemer. Ramenez-le-moi et je vous dirai ce que vous voulez savoir. Casse-tête Dwemer. Alors, c'est une quête principale, et là, on va arrêter les tutos, puisque bon, là, c'est la quête principale. Officiellement, on a fini ce qu'on avait à faire. On a combattu des ennemis depuis qu'on est arrivé. On a combattu des ennemis, on a battu tout ce qu'on pouvait. On a optimisé pour avoir de l'équipement. On a négligé aucune armure au profit d'une autre. On a de l'intermédiaire et on a de l'armure légère. Voici où on en est dans le jeu avec pas mal d'équipements. On a pris des potions pour compenser, on a des trucs utilitaires. Voilà, c'est tout pour cette fois. En plus dans les temps. Je vous dis à la prochaine fois en souhaitant que ça vous ait plu. Là, la partie tuto est finie, donc là je vais plutôt m'éclater dans la partie let's play. Je vais parler de pas mal de choses autour du jeu, et pas forcément qu'autour de ce jeu, mais autour de Elder Scrolls en général. Je vais pouvoir rentrer vraiment dans le fait d'un gameplay rogue, de faire un roublard. Roublard, pour l'instant, de ce que j'en ai vu,
Oui, c'est chiant avec le fait que oui, tu as les problèmes. Bon, le manque de magie n'est pas trop grave vu que je vais invoquer des objets, mais être dépendant plus des potions et des parchemins, je trouve que c'est pas si grave que ça. Si tu sais où chercher les potions ou où chercher le reste en fait. On va se retrouver la prochaine fois. On va faire le truc du casse-tête Dwemer. On va aller chez l'alchimiste de renom que j'avais dit. Et comme ça, vous allez voir le reste. En tout cas, si vous avez accroché à ce qui a été fait jusqu'à présent. Je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.